comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous allons très bien. Je suis avec Queen Beauty and Love, dont nous prenons un petit temps au parc. Ce sont les congés. Profitez un peu. Nous avons pensé en fait partager avec vous un petit thème sur le type d'homme à ne pas épouser. Et après, nous allons aussi parler du type de femme à ne pas épouser. Alors, donc, moi, selon l'expérience, l'expérience des femmes autour de moi et mon expérience, moi, le type d'homme à ne pas épouser, fini de manger. Le type d'homme à ne pas épouser, premièrement, cet homme-là qui est violent. Un homme violent concourt à ta perte. Et puis, selon toi, c'est quel type d'homme? Selon moi, il y a plusieurs types d'hommes. Il ne faut pas courir auprès d'un homme qui ne vous respecte pas. Il faut que votre homme vous respecte. Comme on parle de respect, c'est pas de respecter toi-même, respecter tes amis, respecter ta famille, respecter ton entourage. C'est très important. Un homme qui ne vous respecte pas, c'est un homme qui vous n'avez rien à faire avec lui. Parce qu'un homme qui vous aime, il doit vous respecter. Il doit respecter vos amis. Il doit respecter votre famille. Il doit respecter tout qui concerne vous. Voilà, moi, ça c'est un des types d'hommes qui, moi, ou demande à les filles d'épouser, en fait. Voilà, donc selon toi, vraiment, le type d'homme à ne pas épouser, c'est ce genre d'homme-là qui manque de respect envers une femme. Parce qu'un homme qui ne vous respecte pas, il vous tape tous les jours, il vous insulte tous les jours, il vous donne aucun regard sur vous. Pour lui, vous êtes juste comme un objet. Un objet qui peut profiter, mais un homme qui vous aime, il va vous respecter. Mais tout ce que vous faites, c'est comme vous êtes un star devant lui. Il vous respecte dans tout égal. Vous êtes tout pour lui. Oui, donc moi en tout cas, le type d'homme à ne surtout pas épouser, comme j'ai dit, les hommes violents concourent vraiment à la perte. Nous voyons bien ces derniers temps, beaucoup de femmes en profitent aussi pour rendre hommage au chantre nigérienne qui est décédée, au Sinachi qui est décédé suite aux violences conjugales. Donc un homme qui vous violente, c'est vraiment celui-là. Si vous violente déjà une fois, il va le faire deux fois, il le fera toujours et il le fera encore. Donc le type d'homme à ne pas épouser, c'est vraiment l'homme violent. Et qui nous a dit, ce type d'homme qui vous manque du respect aussi, c'est le type d'homme à ne pas épouser. Il y a aussi un style d'homme. Qu'en penses-tu en fait des hommes qui sont par exemple radins? Il y a un style d'homme qui est aussi très très radin, même pendant vos périodes de fréquentation ou vos périodes de fiançailles. Celui-là qui ne prend pas soin de vous. Mais je tiens déjà à préciser, je fais partie des femmes qui pensent que chaque femme déjà doit entreprendre, chaque femme doit se battre pour avoir une autonomie financière. Moi-même, je suis une femme battante. Mais toujours est-il, peu importe ce que tu fais dans la vie, en fait, peu importe ta posture professionnelle, peu importe ce que tu fais au quotidien, il est important aussi d'être avec un homme qui peut prendre soin de toi, un homme qui n'est pas radin. Ça veut dire ce genre d'homme que vous pouvez entreprendre ensemble, vous pouvez bâtir ensemble. Un homme en fait avec qui tu pourras réussir ta vie, où tu pourras vraiment bâtir une fondation familiale solide. C'est ce genre d'homme là qui n'est pas égoïste, qui participe vraiment. C'est ce genre d'homme là qui se tient disponible aussi pour construire ensemble avec toi. C'est ce genre d'homme là qui intègre les projets, qui définit avec toi, qui a une vision déjà de couple et qui s'associe à toi, qui t'invite dans les projets de vie de couple pour que vous puissiez
bâti ensemble. Mais vous savez, Donc, en fait, il est important pour si une femme qui veut vraiment, une femme qui aspire à une vie de mariage ou à une vie familiale. Moi, je pense qu'il est important aussi de tenir compte de ces petits critères-là lors de vos périodes de fréquentation. Regardez si c'est un homme qui a envie de construire quelque chose avec vous, un homme qui a une vision en fait pour votre vie de couple. Moi, je pense que c'est vraiment important. Maintenant, on a parlé de type d'homme à ne pas épouser. On n'est pas là pour combattre les hommes. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les hommes et j'ai aussi un fils. Donc, j'ai aussi un fils. Je suis une mère, je suis une épouse. Il y a aussi un type de femme à ne pas épouser. Donc, pour vous qui êtes connectés, par exemple, est-ce que vous pouvez mettre dans le commentaire le genre de femme à ne pas épouser? Nous avons parlé en amont du type d'homme à ne pas épouser. Est-ce que vous qui êtes connectés et qui me regardez, est-ce que vous pouvez mettre dans le live, vous pouvez mettre en commentaire le type de femme à ne pas épouser? Donc moi, par expérience personnelle et aussi par expérience autour de moi, même à l'Académie Grâce Divine, où j'accompagne plusieurs femmes dans le domaine de la vie maritale. Il y a un genre de femme aussi qui est difficile en fait pour le mariage. Il y a ce genre de femmes-là, les femmes qui sont très très querelleuses. Moi, j'ai envie de te dire, toi qui es connectée, ma chère bien-aimée, ma chère sœur, ou peu importe, je ne sais pas où tu es, de quel pays tu es connectée en ce moment, j'ai envie de te dire que une femme qui souhaite vraiment bâtir une vie de couple stable, c'est ce genre de femme-là qui travaille à son caractère. Il est important en tant que femme, en fait, vraiment d'ajuster le caractère parce qu'il y a beaucoup de vies de couple qui se soldent en échec, tout simplement parce que nous, les femmes, il y a certaines femmes, je ne veux pas généraliser et je ne suis pas là pour cataloguer en fait mes sœurs. Moi aussi, je suis une femme, chacun a son mauvais caractère, chacun a le bon caractère. Mais il faut savoir que la majorité des couples qui n'aboutissent pas ou de vie de mariage qui n'aboutissent pas, en gros, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de caractère. Le problème de caractère, je vais énumérer ici par exemple les femmes qui sont très querelleuses. Les hommes, j'ai envie de vous dire, les hommes n'aiment pas les femmes qui sont très querelleuses. Les Ivoiriens disent souvent palabreuses. Moi, je suis d'origine camerounaise, je suis franco-camerounaise. Et dans Grâce Divine, à l'Académie Grâce Divine, dans laquelle je suis fondatrice, j'ai vraiment cette chance-là de côtoyer beaucoup de familles, d'échanger avec beaucoup de couples. Et j'ai trouvé intéressant de partager avec vous ce qui fait que beaucoup de couples ne marchent pas. Il y a beaucoup d'hommes qui ont mentionné le caractère, vraiment le caractère dur des femmes. Beaucoup d'hommes, ils ont parlé qu'ils ont vraiment mis terme à leur relation ou même à des projets de mariage, tout simplement parce que leurs compagnes, en fait, avec des caractères très durs. Et quand ils avaient envie de se projeter pour plus tard, ils se voyaient très mal de finir leur vieux jour avec auprès des femmes au caractère dur. Mais est-ce que cela veut dire qu'on va généraliser, on va dire que toutes les femmes ont le caractère dur? Non, il faut faire la part des choses. Mais c'est important quand même de le dire pour que nos sœurs qui vont se connecter à ce live, qu'elles comprennent si aujourd'hui elles sont dans la vie de couple, si elles souhaitent vraiment donner une direction, si elles souhaitent vraiment que ce couple-là se pérennise, si elles souhaitent vraiment bâtir leur famille, cette future famille-là sur une fondation solide et que ce soit une famille qui perdure, oui, la femme est appelée en fait à travailler sur son caractère, à ajuster son caractère. Une femme, c'est celle-là qui est bienveillante, qui doit dégager de la douceur, même si il y a des femmes naturellement qui dégagent naturellement en fait peut-être de la prestance ou que Dieu les a donné une certaine compétence naturelle qu'elle le veut ou pas, ça sort, qu'on sent que bon, là, il y a un peu de caractère. Mais il faut que ce soit quelque chose de positif, quelque chose qui va aider la femme
à rassembler, qui va aider la femme à construire, qui va aider la femme à être une aide pour l'homme avec qui elle est. Et non celle-là qui va juste se positionner pour bagarrer. Voilà, j'ai envie de dire que les hommes, vraiment, ils n'ont pas besoin de leur double à la maison. S'ils avaient besoin de leur double à la maison, je pense que Dieu n'aurait pas créé l'homme et la femme et nous appelé à vivre ensemble. Voilà. Et je profite aussi pour vous dire, vous qui êtes connectés, vous voyez sur mon profil académique Grâce Divine, avec ce livre-là, je suis auteur, je suis écrivain, auteur de ce livre-là, Vaincre le concubinage. Je souhaiterais dire que vaincre le concubinage, ce n'est pas juste pointer, dire que les gens, le concubinage n'est pas bon, c'est pas ça. J'ai écrit ce livre-là juste pour mettre en exergue en fait les difficultés que les couples, que ce soit l'homme et la femme, traversent en fait dans le concubinage. Et chacun est libre de choisir en fait son modèle de vie familial, son modèle de vie de couple, et que je n'en remets vraiment pas en cause. Mais nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, de femmes ou d'hommes qui souffrent aussi dans le concubinage. Et ce livre-là, il est disponible sur Amazon.fr. Vous pouvez vous l'en procurer. J'aimerais poser une question à Queen qui est avec moi. Queen, est-ce que tu penses que qu'est-ce qui peut vraiment exclure une femme de la vie de couple? Qu'est-ce qui peut faire que... Parce que tout à l'heure, on a parlé du caractère de l'homme. Moi, j'ai parlé du caractère de la femme. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses en fait que la femme peut améliorer pour qu'une vie de couple se passe sereinement? Mais tu es en live, hein, donc... Oui. Déjà, la Bible dit qu'une femme, c'est un soutien pour son mari. Un homme qui trouve une femme, trouve de bonheur, trouve tous les bonnes choses qui vont avec une femme. Et nous, les femmes, on est des femmes qui multiplient. On n'est pas là pour garder des choses. C'est-à-dire, un homme te donne 1 centime, tu peux les multiplier et devenir 10 euros, par exemple. Nous sommes des femmes qui est capable de gérer 10 à 1000 choses en même temps. Alors, une femme qui est prête pour entrer dans un mariage devait être une femme forte, courageuse, patiente, parce que c'est très important d'être patiente dans le mariage. Une femme qui sait qu'est-ce qu'elle veut, une femme qui est indépendante, comme le coach vient de dire. Il faut être indépendant, il ne faut pas toujours compter sur l'homme pour tous. C'est-à-dire, je veux une serviette, je veux ça, je veux ça. Des femmes comme ça fatigue l'homme. Voilà, il faut être indépendant comme coach vient de dire. Il faut être une femme qui est fière de qui elle est. Une femme qui sait qu'est-ce qu'elle a le valeur, qu'est-ce qu'elle est dans la vie. Il ne faut pas toujours... Une femme qui n'est pas jalouse aussi. Parce que ça tue beaucoup de mariages. Une femme qui est très très jalouse, dès que son mari prend le téléphone. Ah, c'est qui? Ah, qu'est-ce que tu fais? Des femmes comme ça aussi, c'est compliqué parce que les hommes, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Tu peux être jaloux, c'est normal, mais pas jaloux au point que votre homme n'est plus confortable avec ça. Toutes les femmes, on est jaloux, mais il faut avoir le respect dans le jaloux. Voilà, c'est ça de toutes les femmes. D'accord. Oui, donc tu as vraiment mentionné les problèmes de jalousie exagérée qui peut aussi être un frein pour la sérénité dans le couple. Oui, une femme aussi se veut multipotentielle. Une femme aussi se veut d'être cette femme-là économe. Oui. Cette femme-là qui entreprend. Il y a aussi autre chose. Une femme aussi, c'est celle-là qui... une femme qui prend soin d'elle. Les hommes aiment aussi avoir des femmes qui prennent soin d'elles, qui prennent soin de la maison. Et tout cet ensemble-là solidifie le couple. Voilà. En tout cas, nous vous remercions d'avoir été connectés. Donc, nous allons mettre un thème à ce live et nous vous disons à très bientôt dans Grâce Divine. Merci d'avoir été là et partager le live. Ça peut aider. Peut-être il y a un petit mot que nous avons dit qui peut aider une famille. Ça peut aider un homme ou une femme quelque part pour sa vie de couple. Je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Au revoir. Bye bye. Alors, comment on met fin?